Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast prophétique sur le chapitre 20 d'Ésaïe. Je suis très heureux de vous retrouver et j'aimerais démarrer cette vidéo exceptionnellement par un focus sur le mime prophétique dont nous allons parler dans ce chapitre 20. C'est un acte symbolique destiné à attirer l'attention et à transmettre un message. Nous verrons donc dans ce chapitre 20 qu'Ésaïe a accompli un signe prophétique. Ce n'est pas le seul, car Jérémie avec la ceinture, ou Ézéchiel avec la corde, et son mutisme, ou Osée avec sa femme, ont tous été des signes et des présages en liaison avec leur prédication. Il est donc très important, si vous ne l'avez pas vu, de regarder la vidéo précédente que l'on pourrait nommer le cycle de la vigne. Nous voyons qu'il y a des phases lorsque Dieu nous appelle. Il commence déjà par enlever nos sécurités, tous nos appuis. Ensuite, il y a une phase que nous pourrons appeler la vallée des larmes. Ces larmes sont la promesse que de fruits futurs vont arriver. Mais lorsque nous traversons cette vallée, il est assez compliqué de voir déjà ces promesses puisque cela fait ressortir en nous beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrances passées. Et je crois que nous sommes très nombreux à passer par cette phase des larmes. Mais si ces larmes sont bien considérées et accompagnées, alors nous pourrons voir une éclaircie dans le futur. J'ai moi-même débuté un cycle similaire fin 2020 et je suis naturellement encore dans ce cycle-là. Ce cycle nous apprend comment la vie jaillit à travers un parcours jalonné de séparation, de larmes, de soleil et d'eau. Si vous voulez en savoir plus, je serai heureux de vous transmettre mon témoignage sous la forme de ce petit livre. Je crois naturellement que je ne suis pas le seul et que je ne serai pas le seul à traverser cette vallée-là. Mais plus on la connaît, mieux on s'informe, plus on est préparé et on sait où l'on va. La difficulté de ce type d'épreuve, c'est de ne pas savoir le but, le pourquoi et comment on arrive à en sortir. Et c'est là tout l'intérêt de traverser ces étapes avec Dieu en sachant que si c'est lui qui nous appelle, il pourvoira aussi à son bon accomplissement, comme on peut le lire par ailleurs dans la Bible. Donc le but ici est que vous sachiez que si vous traversez un parcours similaire, alors vous êtes entre de bonnes mains. Et je veux que vous sachiez que le but de votre parcours est merveilleux. Plongeons-nous tout de suite maintenant dans la lecture du chapitre 20 d'Ésaïe. Let's go. L'année où le généralissime envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint attaquer Ashdod et s'en empara, l'Éternel parla par l'intermédiaire d'Ésaïe, fils d'Amoz. Il dit, « Va, détache l'habit de toile de sac qui couvre tes reins et retire tes sandales. » Le prophète obéit et se promena nu et déchaussé. L'Éternel dit alors, « Mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé pendant 3 ans pour servir de signe et de présage au sujet de l'Égypte et de l'Éthiopie. Ainsi le roi d'Assyrie emmènera en déportation des captifs égyptiens et éthiopiens, des jeunes et des vieillards nus et déchaussés et les reins découverts à la honte de l'Égypte. Et tous ceux qui avaient mis leur confiance en l'Éthiopie et se faisaient une fierté de l'Égypte seront terrifiés et couverts de honte. Les habitants de ces régions du littoral diront en ce jour-là, voilà à quoi en sont réduits ceux auprès de qui nous espérions nous réfugier pour trouver de l'aide et du secours contre le roi d'Assyrie. Et nous maintenant, comment échapperons-nous? Ésaïe reçoit l'ordre de Dieu de marcher nu et pieds nus pendant 3 ans comme un signe et un présage contre l'Égypte et l'Éthiopie. Il prophétise que l'Assyrie mènera en captivité l'Égypte et l'Éthiopie. Verset clé, ainsi parle l'Éternel, de même que mon serviteur Ésaïe a marché nu et pieds nus pendant 3 ans comme signe et présage contre l'Égypte et contre l'Assyrie. Ésaïe 20, verset 3. Il y a donc un châtiment imminent sur l'Égypte et l'Éthiopie. Nous voyons ça au verset 1 à 6 du chapitre 20. Ésaïe fait une action symbolique. Il enlève le sac, qui est un vêtement rustique, de ses reins et se déchausse pour être nu
comme un esclave au travail, c'est-à-dire seulement revêtu d'un léger linge. Tartan était le titre du général en chef des Assyriens. Pendant longtemps, le nom de Sargon était inconnu dans l'histoire, si bien qu'on avait mis en doute le texte biblique. Mais on a fini par découvrir à l'extrémité nord des ruines de Ninive son palais de Dur-Sarkin, et de nombreuses inscriptions y ont fait connaître les détails de son règne. Une fois de plus, le texte biblique a été justifié par une découverte archéologique. Sargon a régné de 722, date de la chute de Samarie, jusqu'en 705. Le siège de Samarie avait été commencé par son prédécesseur Salmanassar. Nous pouvons voir ça en 2 Rois 17, verset 3. Le siège d'Asdod eut lieu en 711. Au verset 3, il n'est pas dit que le châtiment fondra dans 3 ans sur l'Égypte et l'Éthiopie, mais qu'Ésaïe a prolongé son action symbolique pendant 3 ans, tant que durera le danger d'une alliance avec l'Égypte. Le verset 4 s'est accompli exactement entre 680 et 660. Une inscription nous révèle qu'Azar-Adon défie Tiraka, roi d'Éthiopie, et conquit l'Égypte et l'Éthiopie en emmenant beaucoup de captifs. Son fils Assur-Banipal prit Thébès et emmena un riche butin et des prisonniers en Assyrie. Le prophète Naoum, au chapitre 3, versets 8 à 10, fait allusion à cette même catastrophe. Versets 5 et 6, les Juifs qui s'étaient appuyés sur l'Égypte et sur l'Éthiopie seront confondus. Il en sera de même de tout enfant de Dieu qui s'appuie sur le monde. Nous pouvons voir ça en Jérémie 17, 5 à 8. Il est intéressant de noter que le sort de ces 2 pays semble lié dans l'histoire passée et celle à venir. Aujourd'hui encore, il est question d'un barrage, nommé le barrage de la discorde du Nil, qui pourrait bien aboutir à l'accomplissement des 2 prophéties que nous venons juste d'étudier. C'en est terminé pour cette vidéo sur Ésaïe 20. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le chapitre 21 d'Ésaïe. En attendant, prenez soin de vous, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.